Si vous parlez une langue, vous me répondez à cette langue. Italien, par exemple, espagnol ou autre. C'est quoi? C'est la plus grande question. C'est quoi la richesse d'un pays, d'une nation? Oh là là. Ok. Il y a encore de la place ici, si tu veux. Oui. La richesse, cher ami. Tout le monde le sait, n'est-ce pas? Mais vous préférez de la terre. N'est-ce pas? Voilà. Ok. Allez, princesse. Quand on parle de la richesse, on parle Plus fort parce que les amis quand n'entendent on pas. parle de la richesse, on parle des matériaux, mais ça peut être la situation de vie des citoyens, la situation de vie Oui. des gens qui habitent dans un état. Ah, C'est ce que je pense dans cette c'est un autre type de richesse. Et pour nous, c'est pourquoi je vous demande qu'est-ce qu'on va comprendre de la richesse, comment on va comprendre la richesse et le côté extension des institutions. Parce que à partir de cette richesse que nous avons, qui nous appartient, qu'est-ce qui nous appartient, cher ami, dans un pays, dans notre cher pays, qu'est-ce qui nous appartient? Tout ce qui est des biens publics, n'est-ce pas? Tout ce qui est des biens naturels. Ok? Nous avons de l'or dans notre terre. C'est notre richesse à notre pays, à tout le monde qui vit dans ce pays, n'est-ce pas? Et le gouvernement décide comment utiliser cette richesse. Vous voyez déjà le sens dans lequel nous utilisions ce terme richesse. Mais attention, ça puisse être des ressources naturelles, parce que déjà, vous voyez, on parle des ressources, de différents types de ressources. Et si nous parlons au niveau national et régional de la richesse et des ressources, ça va nous amener à penser à ce que notre terre nous donne. Est-ce que le climat est favorable? Est-ce que nous avons des ressources naturelles qui sont les nôtres? Quel type de ressources? Est-ce que nous sommes riches dans les terres parce que nous avons l'or, l'argent et autres matériaux premiers? D'accord? Mais nous avons d'autres types de ressources aussi. Dans notre société, les grandes ressources, mais c'est exactement vous, parce que vous êtes le futur de notre pays, de vos pays, de vos pays aussi. Et donc, nous avons non seulement des ressources naturelles qui nous donnent la possibilité d'être compétitifs et de là, de bien vivre et d'être heureux éventuellement, mais vous-même, vous êtes les ressources les plus importantes de notre pays, de vos pays, et ça va impacter, ça va influencer ce niveau, parce que vous allez décider comment utiliser les autres ressources qu'on a déjà. Vous voyez, si nous avons des ressources qui sont naturelles, vous allez décider de faire des exportations des ressources
naturelles vers d'autres pays sans pour autant créer la valeur, ou bien vous allez décider d'utiliser ces ressources naturelles dans notre pays et d'exporter ailleurs des produits qui sont avec une valeur added, complémentaire. D'accord? Et si nos institutions décident de faire un export des ressources naturelles sans pour autant créer la valeur sur leur terre, ça va normalement impacter tout ça, toute notre formule. On est bien d'accord? Et c'est pour ça qu'on dit, et vous allez le lire dans le bouquin de Acemoglu, Pourquoi les nations fail, échouent, ratent. Vous allez lire les deux types des institutions. Et dans le premier, quand on parle des institutions qui sont extractives, on va plutôt avoir cette tendance de prendre les ressources de nos terres, de les exporter, et c'est dans l'intérêt des autres et l'intérêt de nos proches. Cheers. Ok? Mais ce n'est pas dans l'intérêt de plus grande compétitivité et plus grand bien-être et standard de vie. Vous voyez déjà? Il y a des questions? Il y a des questions jusqu'à maintenant? C'est bien facile de comprendre, n'est-ce pas? Oui, non, vous pouvez dire oui, non. Si c'est difficile, vous dites non. Si c'est facile, vous dites oui. Donc, si vous avez bien compris, c'est plutôt oui, n'est-ce pas? D'accord. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris? Vous dites tout de suite, hein? Pour l'instant, je pense que c'est clair. Ben, très bien. C'est clair comme bonjour, n'est-ce pas? Mais vous voyez déjà les liens avec la compétitivité et l'économie internationale. Et là, je vous pose cette question. Quand part-on d'économie internationale dans l'actualité? Est-ce que vous pouvez lister quelques exemples? Est-ce que vous pouvez me proposer quelques exemples? Tout un exemple. Essayons avec un exemple. N'importe quel. N'importe quel. Oui, mais quand tu penses au niveau globalisation, le monde entier, et quand on parle de cette internationalisation de nos jours, il y a quel type de discours, de conversation qu'on met sur la table? Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Et j'en suis sûre que vous êtes bien. D'environnement, oui, c'est un problème, un challenge global, n'est-ce pas? Défi global, d'accord? Oui. Il faut être ensemble, décider quoi faire et le faire vraiment d'une manière sans compromis, n'est-ce pas? Très bien, merci. Très bien. Encore, todo?
c'est maintenant qu'on doit essayer avec tous les insécurités, etc. Parce que c'est bien là le moment pour le discuter, pour voir est-ce que c'est comme ça ou est-ce que c'est pas comme ça. Pas hors de l'université, parce que hors de l'université, on sera déjà sûr, n'est-ce pas? Donc, tu tires? Est-ce que vous pouvez répéter Voilà la question, je l'ai écrite là. Quand parle-t-on? Dans quel moment? En liaison avec quoi? En liaison avec quel événement? Avec quelle actualité? Avec quelle nouvelle? Je pense que l'inflation. Oui, l'inflation Oui. qui nous emmerde beaucoup, n'est-ce pas? Oui. 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 C'est... Par exemple, l'inflation peut être causée par certains policiers de l'Union européenne et certaines personnes pensent que Oui, vas-y. Je pense que l'économie est affectée par ça. Oui, les politiques publiques, tout niveau supranational y compris, sont des politiques auxquelles les économies nationales sont très fragiles, n'est-ce pas? Oui. Oui, ça puisse être. Et notre ami d'Indonésie? Je dirais les tarifs de Trump. Ah oui, naturellement, oui. Ça impacte l'économie internationale dans ces derniers temps. Alors que vous imaginez jusqu'à quel niveau nous sommes venus avec toutes ces sortes de libérations ces derniers temps. Mais malheureusement, vous voyez comme en arrivant au pouvoir dans un pays, ça puisse changer tout, ça puisse mettre un croix sur tout dans notre histoire et ça puisse changer tout. Oui, c'est une question qui est très importante, très discutée et qui porte sur certaines craintes de changement au niveau globalisation. Ok, autre suggestion? La dette. La dette. Très bien, la dette. Qui explose dans beaucoup de pays. Tout à fait, tout à fait. L'hélicoptère qui nous a envoyé plein d'argent, n'est-ce pas? C'est comme ça que les économistes, les grands économistes décrivent ce phénomène. Quand on met dans la circulation économique plus et plus d'argent. Malheureusement, c'est l'hélicoptère qui nous a donné plein d'argent et maintenant, tout le monde est endetté. Très bien, encore. Qu'en dites-vous pour la guerre commerciale entre les Amériques et la Chine? Exactement. Que dites-vous pour les problèmes avec la Russie et les restrictions qui ont été prises au niveau international, au niveau européen, pour restricter un peu les flux commerciaux de ce pays, justement contre des sanctions. Voilà. Que vous dites-vous pour les crises, les différents types de crises? Crise Covid, crise guerre, crise etc. Tout ça,
c'est dans notre champ, vous voyez? Et là, peut-être, j'ai donné une petite liste, voyons, que vous pouvez voir. Les sanctions économiques contre la Russie, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, la flambée des prix de l'énergie en Europe et des prix d'autres ressources naturelles et d'autres. Bien d'accord avec tout ce qui concerne durabilité, les négociations sur le climat et le commerce carbone. Est-ce que, voilà, nous avons 4 propositions ici. Et je vous propose, pour la prochaine fois, de travailler un petit peu, demi-heure, pas plus, sur un groupe, une équipe, sur chacun de ces situations, disons, et de nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe. Quelles sont les sanctions économiques contre la Russie? Qui voudrait parler sur ça? Qui voudrait analyser ça? Très bien. Avec qui? Encore un? Qui veut travailler avec notre collègue? La Russie? Qui est intéressé par la Russie? Qu'est-ce qui se passe là? Allez, princesse. Ok. Très bien. La guerre commerciale, Chine, États-Unis, avec notre ami indonésien qui va travailler avec lui. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. La flambée des prix de l'énergie en Europe. Très bien. Avec qui? D'accord. Énergie. Les prix de l'énergie. Vous nous montrez un peu les trends, les tendances. Vous allez trouver ces informations. Par exemple, bon, vous avez cherché, mais disons que il y a plusieurs bases de données qui sont comme ça internationales. Data World or something like that. Okay? Et vous allez nous montrer et qu'est-ce que ça va donner, quels sont les impacts sur les économies. Guerre commerciale entre États-Unis et la Chine. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi? Et qu'est-ce qui se passe maintenant? La Russie, les sanctions. Quelles sont les sanctions et comment ces sanctions impactent l'économie russe, ok? Et impactent les autres économies parce que quels sont les produits qui sont importés avant dans nos économies européennes, disons, et on n'importe pas maintenant, et qu'est-ce qui se passe, ok? C'est bon? Et les négociations sur le climat et le commerce carbone. Très bien. Donc, il y a quelqu'un qui n'a pas osé de nous dire sur quoi il veut travailler. C'est qui? Alors, c'est qui? Cher ami, tu vas travailler sur quoi? Laquelle? C'est quoi qui t'intéresse le plus? Et moi, je te propose la Russie. Tu es bien d'accord? Pas sûr. Je suis pas sûr. Peut-être la guerre commerciale qui définit la Chine.
dans l'équipe ici, ok? Dans l'équipe avec notre collègue là et notre collègue indonésien, ok? C'est vous à vous organiser. Vous pouvez, je vais vous donner une quinzaine de minutes d'aller dans le corner où vous allez trouver la place pour vous mettre et travailler sur ça, ok? C'est pour maintenant? Oui, avant de finir. Oui, mais moi j'ai compris qu'il faut le présenter la prochaine fois. Oui, tout à fait. Ah, Mais ok. vous vous organisez à le faire. Oui. Je vous propose de commencer un peu de travailler en équipe pour exploiter un peu le corner. Et donc voilà, et après, quand vous organisez, vous allez trouver comment vous allez vous coordonner vous-même, etc. Vous allez continuer à travailler jusqu'à la prochaine fois. Et avec ça, on va commencer. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a décidé contre la Russie? Qui a décidé? Oui, mais c'est dans le cadre de votre travail, n'est-ce pas? Ok. Qui a décidé? Qu'est-ce qu'il a décidé? Et quel est l'impact sur l'économie russe, sur les autres économies? D'accord. C'est bien sûr lié au niveau politique avec l'agression russe, n'est-ce pas? Pour avoir ces sanctions. Mais quels sont les effets de ces sanctions? Ça va, cher ami? Oui, très Ça bien, va? j'écoute. Ok, Non, parce que je m'en j'écoute. très bien. Ok, et voilà, je vous montre ici une petite carte du commerce mondial, import-export, l'année dernière, pour dire que vous avez ici en bleu foncé le niveau du volume. Vous voyez, c'est toujours en augmentation avec quelques chutes qui sont quand, cher ami? Qui sont quand ces chutes? Le Covid? C'est ici, le Covid, oui, mais le Covid... La crise de 2008? Oui, la crise financière et économique après ce qui s'est passé en Amérique. Donc, pendant ces crises, il y a ces crises impactent la carte du commerce mondial comme ça. Mais je ne sais pas si vous voyez, c'est pas très clair en tout cas, mais ici nous avons non seulement le volume qui augmente de plus en plus, même aujourd'hui, avec toutes ces sanctions et tout, mais nous avons aussi la valeur qui, vous voyez, est comme ça. Et puis vous voyez, à cause de l'inflation, à cause des prix, à cause des etc., qui est fortement, beaucoup plus forte en 2022 et après. Et à cause des politiques de hélicoptères, comme je vous ai déjà parlé de ça. J'aimerais tellement vous donner une autre tâche à faire. Mais, allez, la prochaine fois. D'ailleurs, avec ces petites tâches qu'on fait, vous allez avoir des petites notes. On va calculer pour vous stimuler à être plus actif. D'accord? D'accord. Donc, ça sera une sorte de compétition entre les teams. Hein? Oui. Parce qu'on ne peut pas parler de compétition sans se mettre dans un état de compétition. Il faut tester, il faut sentir l'essence de la compétitivité et puis l'essence, le goût du succès. C'est vraiment
très spécial. Ok. Alors, un peu d'informations. Selon un des grands acteurs au niveau international, OMC. C'est quoi OMC? Il y a déjà quelqu'un qui... Organisation mondiale de la santé. Organisation mondiale santé. Santé? Non, Non. Organisation mondiale... Commerce. Ah, commerce. De J'ai commerce. entendu S, OMS. Oui, oui. Non, ouais. Mais il fera droit. Hein. Ok, Non, c'est mais... bon. Oui, commerce. OMS, OMC. Oui. Mais... Oui, OMC. Oui. Fais attention. Alors, c'est très intéressant tout ce qui se passe avec cette organisation mondiale du commerce et j'espère que vous allez avoir un peu de curiosité pour vous informer un peu plus. OMC qui nous dit que le commerce mondial des marchandises et des services commerciaux sur la base de la balance des paiements a progressé jusque des milliards et des milliards de dollars après avoir reculé le commerce des marchandises, mais nous avons déjà vu ça dans les tendances. C'est pourquoi je vous invite, quand vous travaillez sur toute une tâche que je vous donne ou d'autres collègues vous donnent, c'est toujours de trouver comment visualiser. Toujours de trouver comment visualiser, n'est-ce pas? Parce que si vous expliquez ça, c'est bien de voir aussi les trends, les tendances, etc. Et ici, nous voyons, c'est ici que je vous attire l'attention pour vous dire que la partie du commerce international, des services, ça augmente de plus en plus, presque 30% dans tout ça. En fait, quand on parle de la globalisation, on dit qu'il y a trois derrière la globalisation. Flux des marchandises, flux services, et quoi encore? Ah, même 4. Des idées? Plus service, plus marchandises, ça c'est clair, n'est-ce pas? Quoi encore? Les money, flux argent, financier, les flux financiers. D'où viennent les flux financiers? Où vont-ils? C'est pas à cette étape de notre cours, mais peut-être un peu plus à la fin, on va essayer d'approfondir un peu plus ça, de voir les flux financiers et de voir les flux non seulement légaux, mais illégaux derrière ça. Et là, je vais vous demander de lire un article que j'ai publié avec un collègue africain sur la globalisation et les flux illégaux derrière la globalisation. C'est vraiment très, très intéressant qu'est-ce qu'il y a derrière les flux légaux. Et flux, encore quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Que vous êtes la ressource la plus intéressante, la plus importante. Donc, flux humain. Et je vous invite à chercher
de penser un peu sur chacune de ces questions à ces 4 niveaux. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Au niveau des flux marchandises, flux services, flux finances, flux humains. Les problèmes ici, quels sont les impacts sur les différents flux? D'accord. Et maintenant, qu'est-ce que l'économie internationale? Si nous pouvons et nous voulons donner une définition, on va dire que l'économie internationale étudie les échanges de biens, de services, de capitaux, de travail entre les nations. Et il y a des domaines qui sont très grands dans le cadre de la science d'économie internationale, notamment le commerce international, les échanges de biens et de services, les finances internationales, les capitaux, les monnaies, les marchés, et le développement international, croissance, inégalité, aide, et comme vous avez déjà très bien noté, durabilité. Ici, vous allez voir des tendances très intéressantes des finances qui sortent de l'Afrique, par exemple, pour aller dans notre destination européenne ou autre, dans le cadre des flux financiers, dans cet article que j'ai déjà mentionné. Donc, on va revenir à ça, peut-être la fois prochaine, pour vous donner une petite tâche comme ça, de lire et de discuter ce travail. Alors, quand on parle de l'économie internationale, il faut faire une distinction entre l'économie nationale et l'économie mondiale. Parce que l'économie nationale, elle est dans l'intérêt, celui, n'est-ce pas, de notre nation. Et n'oubliez pas, Adjemoglu, de notre nation. Mais l'économie mondiale, ça donne sur le système qui est interconnecté de flux, de tous ces flux que je vous ai déjà expliqués. Et imaginez déjà, niveau compétitivité, entreprise et nationale. Un tel exemple concret avec iPhone, qui, pour avoir le produit final, a des activités commerciales dans plusieurs pays. Imaginez, dans 40 pays, assemblés en Chine, vendus mondialement, etc., etc. Donc, des petites productions un peu partout sur le monde. Donc, ça montre comment une entreprise dépend d'un réseau d'acteurs et de pays et d'acteurs internationaux. Donc, si on doit conclure avec quelques concepts qui sont importants pour nous, ça sera juste ces concepts clés ici. Commerce, production mondiale, flux, dépendance mutuelle, chaîne de valeur. Et ça, c'est très intéressant parce que
quand on a vu la tendance, le trend de la carte du commerce international, on a vu les chutes, et c'était ça qui s'est cassé pendant le Covid, vous vous souvenez, quand ces chaînes de valeur se sont cassées un peu partout, parce qu'on s'est fermé, et ça a donné cette chute dans l'économie internationale. Avant le Covid, il y a eu dans le canal de Suez un bateau qui est tombé, qui a bloqué le canal de Suez pendant 3 semaines, je me rappelle plus en quelle année. Il y a eu aussi beaucoup de c'était avant le Covid, c'est certain. Et qu'est-ce qui est tombé? Exactement, un bateau qui a chaviré dans le canal de Suez. Le canal de Suez a été bloqué pendant plusieurs semaines, je me rappelle avoir vu ça. Oui, il y a Quelques années, tout mais le temps des accidents comme ça. Je me rappelle plus de quelle année, mais je me rappelle avoir ça. Mais en fait, le grand accident, c'était la crise de Covid. Sinon, oui, il y a des petits accidents comme ça, plusieurs, et dans plusieurs domaines. Au niveau énergie, pétrole, etc. Les acteurs des relations économiques internationales, nous pouvons dire qu'il y a une diversité, une grande diversité, mais il y a des catégories qui sont principales. Il y a d'un côté, et il y a les organisations internationales. Dans le domaine des États, les États sont responsables pour des politiques commerciales, politiques monétaires, la politique industrielle, américaine, inflation, etc. C'est quelque chose de très intéressant. Par exemple, maintenant, tout le monde est. Je ne sais pas si vous suivez un peu ce qui se passe dans le domaine des investissements. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui investit? Très bien. Ah. Oui, c'est qu'on investit ces derniers temps dans l'or. Et maintenant, on a investi plus en argent. Et pourquoi? Parce que notamment, on s'attendait que, et on s'attendait, et ça c'est venu, le Fed, les Américains ont décidé de diminuer le taux d'intérêt. Et c'est pourquoi, en fait, en diminuant le taux d'intérêt, c'était plus intéressant d'avoir des investissements, par exemple, en or. Tout le monde s'est mis là parce qu'on prend l'argent qui ne propose pas des intérêts et on l'investit ailleurs pour avoir plus d'intérêt. Les organisations internationales, on a déjà mentionné OMC. Ici, vous savez que le président de OMC, c'est qui? Très bien. Et le président est la présidente. Et là, tu auras une tâche spéciale d'analyser qu'est-ce qui fait cette organisation. Ça sera pas pour la prochaine fois, ça sera pour après. Mais dès maintenant, je te donne cette tâche, donc dans 2 semaines, OMC. Quelles sont les responsabilités? Qu'est-ce qui se passe dans ces derniers temps? Quelles sont les politiques? Est-ce que cette organisation internationale est en quelque sorte de crise? Et comment? Est-ce que son rôle n'a pas diminué en quelque sorte ces dernières années? Pourquoi? Et là, je veux une présentation. Je veux
la photo de la présidente. Éventuellement, si tu vois les périodes de présidence, qui, quand, et tu nous montres l'histoire un peu de cette organisation. Tu vois, un peu plus approfondi, un peu plus pour une présentation en moins 20 minutes. Hein? Tout ce qui est important pour nous dire. Et quel est son rôle aujourd'hui? Si tu peux éventuellement penser, prévoir un peu qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que son rôle va changer? Comment va changer? En quelque sorte, c'est ça. Tu vois? Donc, histoire, comment cette organisation a été créée, qu'est-ce qui s'est passé, qui ont été les présidents de cette organisation, quelle période, etc. Quelles sont les responsabilités principales, le rôle aujourd'hui et éventuellement demain. Et on va discuter sur ça. Très bien. Fonds monétaire international, c'est qui? C'est une Bulgare, n'est-ce pas? Qui sera intéressé de travailler sur ce thème après 2 semaines? Quel thème? FMI. Fonds monétaire international. Il faut choisir maintenant combien de thèmes OMC, FMI et... Banque mondiale. Pour l'instant, c'est ça. Des petites tâches de 20 minutes. Présentation. Tout ce que j'ai expliqué ici, donc voir l'histoire, ce qui se passe maintenant, qui a présidé, quel est le rôle, et éventuellement, qu'est-ce que ça va devenir. FMI, Kristalina Georgieva, notre Bulgare, qui est intéressé par Kristalina Georgieva et son parcours, et qu'est-ce qui s'est passé avec le FMI ces derniers temps. Tu veux travailler individuellement ou tu veux travailler avec quelqu'un? Comment tu préfères? Si je choisis, je préfère toujours vous mettre en équipe. Je préfère, parce que c'est comme ça qu'on forge les équipes. Oui? Est-ce que, s'il vous plaît, avec Georgi et Angelica, on peut travailler sur la FMI. Banque mondiale? La Banque mondiale. Très bien. L'équipe là, dans 2 semaines. Ouais, d'accord. Donc, d'accord. Moi, je peux travailler avec elle. Très bien. Encore quelqu'un ici? Moi, je viens Où? travailler avec elle. Très bien. Ouais. Deuxième équipe. Vous voyez, je veux tout le temps changer. Je veux tout le temps que vous travaillez dans des équipes différentes, même si vous êtes, je vois, vous êtes en paire ici. Et là, FMI pour vous, cher ami. Ok? D'accord. Dans 2 semaines. Très bien. On a déjà beaucoup à faire. Ok? Juste. Ici, je vais mettre le point à ça. Parce que c'est déjà presque écart. Et je veux, comme je vous ai déjà promis, je vous laisse une quinzaine de minutes d'aller voir le corner et de imaginer déjà comment travailler là, vous installer là et vous commencez à s'organiser. L'idée, c'est